Vous allez suivre ensemble avec moi le grand témoignage que Dieu, du souverain sacrificateur quasiment, fait et manifeste à travers le monde. En tant que sacrificateur, nous avons nos 10 enseignements. Le premier enseignement parle de la vocation. Dieu, du souverain quasiment, appelle les sacrificateurs dans des divers domaines ou attitudes. Vous allez comprendre et observer avec moi ici, nous avons un nouveau sacrificateur, il va se présenter, il va vous dire comment il est devenu sacrificateur aujourd'hui. L'appel de Dieu. Grâce, alléluia. Amen. Amen. Je te dis alléluia au nom du Sauveur Kadima. Amen. Notre patriarche. Est-ce que tu peux dire au monde qui vont te suivre, en train de te suivre aujourd'hui, Oui. comment tu es devenu sacrificateur aujourd'hui? Oui. Tu peux le dire. Bakuji, alléluia. Amen. Moi, je m'appelle, je réponds au nom de Mwakuji, grâce Bakato Polangueza, je suis un nouveau. Je fus un temps là, j'étais un barbare. J'étais parti toucher des fétiches pour combattre des fétiches, donc je m'étais fait entrer dans des mauvaises histoires vraiment. Et le fait de continuer avec ces histoires, ça commençait à me détruire et j'étais donc presque même à la mort. Mais comme Dieu ne dort jamais, Dieu m'a toujours aimé depuis mon enfance, depuis les jours qu'on m'a mis au monde. Ma maman avait intéressé pour qu'on puisse venir dans l'église de Kadiama, pour qu'on puisse venir prier pour moi. Mais j'avais des doutes. Parce que plusieurs églises, la place où il y avait d'autres prophètes, mon esprit ne m'envoyait pas pour aller là. Parce que je pouvais partir là, peut-être les échouer d'enlever ces esprits-là, et ces esprits pouvaient peut-être rentrer pour moi en mal. Donc j'avais cette peur-là de parler de mes soucis même à d'autres pasteurs, parce que j'avais peur vraiment que ces esprits-là peut-être puissent se détourner vers moi, et peuvent peut-être échouer de m'enlever ces esprits-là. Mais quand j'étais venu, on a prié pour moi par Makoji Chimbwanka, qui est mon grand-père. J'avais eu quand même cette force-là de parler de vérité, de tout ce que je faisais avant. Et j'ai eu mon baptême. Depuis que j'ai eu mon baptême, donc je ne ressens vraiment rien. Donc c'est les mauvais esprits que j'avais. Toutes les mauvaises envies que j'avais de boire, de fumer, de me battre, toutes ces semaines vraiment sont passées vraiment bien vraiment pour moi. Et je suis encore très content parce que j'ai fait entrer directement et on m'a révélé même par les prophètes que Dieu m'a donné un don. Et on m'a fait porter des lunettes. On m'a dit qu'on m'a donné le nom de voir des histoires qui sont mauvaises, ou soit qui sont bonnes pour nous. Et j'ai confirmé que l'église de Kadiama Bakoudi est vraie. Parce que toutes les histoires vraiment que j'ai demandé, vraiment, que j'ai prié dans le nom des amis de Kadiama Bakoudi, j'ai vu tout se réaliser vraiment dans les bons. C'est ce que j'avais aussi à dire. Bakoudi, alléluia. Okay. Est-ce que, merci beaucoup pour ce témoignage. Est-ce que tu peux dire au monde qui sont en train de te suivre à l'instant, c'est vrai, Dieu a fait, t'a appelé aujourd'hui, il a fait des miracles dans ta vie. Tu es reconnaissant. Est-ce que tu peux dire aux téléspectateurs qui sont en train de te suivre à ce moment, ce qui te dérangeait là, concrètement, le fétiche, tu t'es bagarré, est-ce que tu peux déterminer, ce que tu étais avant que tu sois aujourd'hui sacrificateur? Tu étais qui dans quel monde? Et qu'est-ce que tu étais en train de faire dans ce monde-là? D'être un peu clair devant les téléspectateurs qui sont en train de suivre à ce moment ce que tu faisais. C'est ça. Oui, parce que j'avais débuté, c'était un temps, je me rappelle bien, j'étais entre deuxième secondaire ou deuxième des humanités ou bien troisième des humanités. C'était dans les quartiers auxquels on était entrés. Bon, il y avait un temps là, il y avait toujours l'histoire des bastons, de se combattre avec des gens. Maintenant, il y avait un type là qui m'avait, un monsieur là qui m'avait bastonné dans les quartiers, qui m'avait frappé. J'ai regardé, j'ai dit non, cette personne ici, la personne qui m'a frappé avec, c'est pas normal. Comment est-ce que cette personne peut me battre comme ça, mais en tant qu'il n'a même pas la force de me battre? Et je me suis engagé moi-même de me dire que non, je dois aller chercher la tête, je dois aller chercher des forces pour venir faire la revanche devant ces messieurs-là. Et j'étais parti faire chercher ces histoires-là, et quand je suis entré, on m'avait donné un nom. Dans ce monde-là, on m'avait donné le nom de Tigre Cosmis. On commençait à m'appeler Tigre Cosmis, c'est ça le nom qu'on m'avait donné dans ce monde-là. J'avais commencé avec les premiers niveaux, on a commencé à évoluer avec ces histoires. Et la personne en question, j'étais allé me revenger. Moi, dans ma tête, je pensais peut-être que dès que je termine à me venger, je vais déposer ces histoires-là. Mais, fur et à mesure, donc c'est comme si un nouveau repas que tu viens de manger. Donc c'est un peu difficile à les laisser.
Donc tu continues toujours à les manger. Juste quand c'est devenu pour moi une habitude, je commence à partir par-ci, par-là pour toujours aller augmenter toujours des magies. J'étais entré dans des magies noires, des magies blanches. Il y avait même temps que je me faisais des magies rouges. Vraiment, tout ça, vraiment, c'est inutile. Ce n'est pas vraiment fort parce que la puissance des Zambakadjamakuti vraiment est trop fort. Vraiment, tous ces esprits-là sont des petits esprits. Ce que je peux aussi conseiller aux autres, il ne faut jamais s'intéresser dans ces genres des histoires-là parce que le diable, lui, donne et il reprend. Lui ne donne pas pour donner, il donne pour répondre. J'étais vraiment un petit fautif. Donc, dans tous les quartiers, on me connaissait déjà bien. Dans tous les quartiers, on me connaissait bien. Donc, ce type ici, donc lui, c'est toujours se bagarrer avec les gens, boire, fumer. Et puis, ces esprits-là m'envoyaient toujours à boire. Je peux prendre même des histoires chez nous à la maison, je ne vais pas vendre. Si je vendais cet argent-là, je suis toujours obligé de prendre de l'alcool. Et quand je prends l'alcool, le fait de prendre l'alcool, ça réveille ces esprits-là. Et ça me donne toujours l'envie toujours de me battre avec les autres. Mais depuis que je suis entré dans l'église de Kadjamakuti, on m'a baptisé. L'envie de boire, je ne l'ai pas. L'envie de fumer, je n'ai pas. Et l'envie de faire de mauvaises histoires, vraiment, je vois que c'est derrière moi. C'est ça. Voilà, chers téléspectateurs, téléspectatrices, vous avez suivi avec attention le témoignage du sacrificateur Grâce. C'est un nouveau sacrificateur où il montre la grandeur de notre Dieu, Dieu du souverain sacrificateur Kalima. Aujourd'hui, Grâce n'est plus dans ses habitudes-là de fumer, de faire des magies rouges, magie noire, quel que soit le magie. Aujourd'hui, Grâce est sacrificateur. Amen. Dieu du SSK l'a appelé. Il a répondu à l'appel de Dieu, il a confessé, il a pris le baptême. Dès peu que Grâce a pris son baptême, ça fait maintenant une semaine. Grâce n'est pas visité par ses amis du monde des fétiches. Grâce ne fume plus. Grâce n'arrive pas à se bagarrer dans le quartier. Il est devenu un sacrificateur. Une fois de plus, je te dis, sois le bienvenu dans le royaume des sacrificateurs. L'unique solution, c'est notre Dieu de patriarche. Le Dieu du soin Père Kalima. Qu'il soit ton guide, ton bouclier, sois sincère devant lui et serre-lui comme il se doit. C'est lui le grand féticheur. C'est lui le grand magicien. Il n'y a pas d'autre comme lui. Une fois de plus, bienvenue dans le royaume des sacrificateurs. Nous vous disons une fois de plus, chers téléspectateurs, c'était une joie pour nous de vous présenter les témoignages de notre frère sacrificateur Gracia. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tiens, j'ai une question.